Écoute dans la nuit. Jean-Marie Marcet. Ce soir, j'ai la joie de recevoir Francine Bay, grand-mère et auteure de livres pour enfants. Bonsoir Francine. Bonsoir Jean-Marie. Alors dites-moi Francine, grâce à vous, nous allons nous laisser bercer comme des enfants ce soir, grâce à vos livres. J'espère qu'ils ne sont pas trop source de sommeil quand même. Les enfants peuvent les lire, oui, avec leur grand-mère avant de s'endormir. Ça peut être de belles histoires. Alors j'ai la joie aussi de recevoir différents jeunes. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors de quel groupe de prière faites-vous partie Catherine ? Abba. Le groupe de prière Abba, qui se réunit où ça ? À Saint-Étienne-du-Mont, Sainte-Geneviève, le mercredi soir. Très bien, tous les mercredis soirs de l'année, quoi. Absolument. Donc c'est un groupe de prière d'adoration. Le groupe Abba qui est déjà venu ici donc à animer une veillée de prière le 29 septembre dernier pour une veillée de prière pour la France et qui reviendra le 1er novembre. Avec nous ce soir, il y a aussi Alan. Bonsoir Alan. Bonsoir Jean-Marie. Alors Alan, de quel groupe de prière faites-vous partie ? Très souvent, je vais prier le rosaire à Saint-Étienne-du-Mont. Très souvent, le rosaire aussi au centre Saint-Paul. Notamment, il y a le rosaire pour la France, il y a un rosaire pour la vie, il y a un rosaire aussi pour les célibataires. Enfin, il y a différents rosaires. Voilà, aussi à l'Alliance mariale, rosaire M, où je vais prier, donc je crois que c'est une fois tous les 2 mois. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous avons une visite qui vient de l'autre côté du bassin méditerranéen, Fadi, qui vient du Liban. Voilà, en effet. Bonjour Jean-Marie. Ça fait un petit moment que je suis sur Paris, mais je suis originaire du Liban, en effet. Très bien. Et vous faites aussi partie d'un groupe de prière ? En effet, je fais partie de plusieurs groupes de prière, mais celui auquel je vais le plus souvent, celui de Saint-Germain-des-Prés, notamment à la veillée des Verbum, qui est centrée autour de l'Évangile. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aussi du Liban, qui écoutent particulièrement cette émission ? Ah bah dis donc, je ne savais pas. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous raconter vos anecdotes édifiantes en lien avec la Sainte Vierge. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est Notre-Dame de Fatima. Hier, un auditeur nous disait que son grand-père portugais avait pu participer au miracle qui a eu lieu il y a 99 ans au Portugal. Francine Bay, pourriez-vous nous en parler de ce miracle ? Oui, c'est un miracle extraordinaire qui a eu lieu à la dernière apparition de la Sainte Vierge à Fatima, donc la 6e, le 13 octobre, puisqu'elle avait commencé, elle leur était apparue pour la première fois le 13 mai, elle leur avait demandé de revenir chaque mois, et elle avait annoncé pour le 13 octobre, je ferai un grand miracle pour que tout le monde croie. Et ce jour-là, je vous dirai qui je suis. Donc c'est ce jour-là, le 13 octobre, qu'elle s'est présentée en disant « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Avant, les enfants disaient la dame, la belle dame, etc. Mais vous vous doutez sans doute que c'était la Sainte Vierge, mais bien sûr même. Elle avait dit qu'elle allait donner son nom le jour de la dernière apparition. Voilà, c'est ça. Et donc elle l'a donné le 13 octobre. Et puis surtout, il y a eu ce miracle vraiment extraordinaire. Alors les gens venaient quand même de plus en plus nombreux à toutes les apparitions. Et là, on pense qu'ils étaient entre 50 et 60 000 quand même. Énorme. C'est vraiment énorme, oui. C'est une ville entière. Oui, absolument. Et il y avait quand même parmi eux aussi beaucoup d'incroyants, de gens qui venaient pour se moquer en se disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et en plus, il pleuvait énormément, les gens étaient trempés. Ils avaient même du mal à marcher, etc. Enfin, c'était dans la boue. Enfin, ça devait être quand même des conditions très difficiles. Et puis, Lucie a dit, voilà, la dame arrive. Donc, tout le monde s'est mis à genoux, dans la boue. Enfin, peut-être pas les incroyants, mais enfin, quand même un certain nombre. Et puis, la Sainte Vierge s'est présentée en disant, je suis Notre-Dame du Rosaire. Et je vous demande de faire construire ici une chapelle. Donc, on sait ce que c'est devenu maintenant. Maintenant, c'est plus grand qu'une chapelle. Oui. Et puis, Lucie raconte dans ses mémoires, d'ailleurs, qu'après, elle a écarté les mains, et comme si elle se tournait vers le soleil. Et il continuait à pleuvoir encore à ce moment-là. Et puis, le soleil est apparu, soudainement. La Sainte Vierge s'est un peu comme fondue dans le soleil. Et elle a disparu un peu à leur regard à ce moment-là. Et alors, instantanément, les gens se sont trouvés tous complètement secs.
C'était vraiment extraordinaire. Le soleil, alors, s'est mis à se tourner dans tous les sens, des mouvements brusques. Oui, on dit la danse du soleil. Enfin, il tournait, il faisait des roues de feu. Enfin, c'était vraiment quelque chose de même terrifiant, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était la fin du monde. Le soleil se précipitait sur eux. Alors on comprend que ça a séché immédiatement leurs vêtements, évidemment, mais surtout, ils étaient tellement impressionnés. Il y en a qui ont très peur et les gens tombaient à genoux, s'embrassaient les uns les autres, se demandaient pardon. Enfin, ils étaient sûrs que c'était la fin du monde. Et puis après, le soleil remontait. Enfin, ça fait en faisant encore de grands mouvements dans le ciel. Et puis, il est redevenu tranquille, on peut dire. Il a repris sa place. Et à ce moment-là, la Sainte Famille est apparue. Donc la Sainte Vierge, l'Enfant Jésus, Saint Joseph. Voilà, mais c'était vraiment un miracle extraordinaire. Et il y a eu énormément de conversions après ce grand miracle. Oui, il y a eu des personnes qui étaient venues pour démolir un petit peu les apparitions, se moquer des athées. Oui. Et d'après les témoignages, ils sont tombés à genoux et sont mis à croire tout ce que ces jeunes avaient d'innombrables conversions. On les comprend. Hein. Je pense que si vous voyez quelque chose comme ça... Les gens étaient persuadés que c'était la fin du monde. Ils voyaient leur fin imminente. Hein. Enfin, quand on voit le soleil se dégringoler sur vous comme ça doit quand même être très impressionnant. Est-ce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà allés à Fatima ? Catherine ? Alors moi, je suis rentrée le week-end dernier. Le week-end dernier de Fatima. Donc vous avez des nouvelles fraîches. Oui, alors bien que ce soit hors saison, j'étais assez stupéfaite du nombre. Du nombre de pèlerins ? Oui, c'était assez impressionnant. J'étais avec une amie du Portugal que j'ai rejoint suite à un périple en Espagne. Et donc elle y va assez fréquemment, donc elle m'a montré les lieux. Et nous sommes allés dans la chapelle, là où il y a la statue de la Sainte Vierge, pour démarrer le chapelet. Et nous n'étions que peut-être une cinquantaine. Et donc j'étais très concentrée sur la prière du chapelet. Et peut-être 30 minutes après, ou un peu plus, je me suis retournée. Et toute l'esplanade était noire de monde, avec les lumignons. Et j'étais vraiment... Ça devait être impressionnant. Hein. C'est ça. Ah oui. Très. Alors ce soir, nous avons une autre invitée qui est venue avec Francine, dans les bras de Francine. C'est une statue justement Notre-Dame de Fatima, qui justement prend la place juste en face de nous. Et nous allons pouvoir prier pendant cette soirée quelques dizaines de chapelets. Donc on va prier 5 dizaines à 5 moments différents, pour laisser place aussi à vos témoignages, parce que vous êtes venus aussi nous parler de votre expérience avec la Vierge Marie, et puis d'approfondir un petit peu ce mystère de Notre-Dame de Fatima, grâce à ce livre que Francine Bay a écrit et qui est édité aux éditions Pierre Tecky. Alors je vous propose de méditer un mystère nouveau. Le pape Jean-Paul II nous avait dit qu'on pouvait méditer dans le chapelet pas seulement les mystères connus, mais aussi on pouvait méditer d'autres passages de la vie du Christ. Donc nous allons ce soir prier les mystères miséricordieux que vous allez découvrir ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Maintenant, on va dire les 3 petits Je vous salue Marie. Francine Bay, quelle est leur signification ? J'ai l'habitude au chapelet des enfants que nous organisons chaque année de leur dire, vous voyez ces 3 petits grains là, ces 3 petits correspondent à 3 Je vous salue Marie. Eh bien, c'est un moyen de descendre dans notre âme. On descend le petit escalier de notre âme avec ces 3 marches. Voilà. Et après, on sera vraiment en cœur à cœur avec Jésus et la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors ce soir, nous allons pouvoir prier pour tous les auditeurs, à toutes leurs intentions. Premier mystère miséricordieux, d'une lance, un soldat transperce le cœur de Jésus, d'où jaillissent l'eau et le sang. Fruit du mystère, la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il Comme était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors, tout à l'heure, nous parlions du miracle du soleil qui a eu lieu il y a 99 ans à Fatima. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et donc, Catherine, vous disiez qu'il y avait aussi des personnes qui étaient venues par curiosité aussi. Oui, il y avait beaucoup de médias qui se sont déplacés. Et ce qui a permis d'avoir les photos dans les journaux du soleil qui fend sur la foule. Et puis, la photo des gens mouillés. Et puis, quelques minutes après, avec les vêtements secs. Et je crois que ça, c'est important qu'il puisse y avoir ces documents. Voilà, qui atteste. Il y a eu des enquêtes, d'ailleurs, une enquête canonique sur le miracle du soleil, qui a été d'ailleurs reconnue le 13 octobre 1930. Donc, et les enquêtes sont basées sur beaucoup de témoignages et sur ces photos aussi. Mm-hmm. Est-ce que, Francine Bay, vous pourriez nous raconter le début de l'histoire de Fatima? Comment ça a commencé alors? Oui, à propos, je reviens quand même juste un instant sur le miracle du soleil. Oui, allez-y. Parce qu'il y a eu aussi un événement, il y a eu comme une confirmation pour le pape, je crois que c'était Pie XII, qui a eu une confirmation qu'il y a eu pour vision personnelle, juste pour lui, au Vatican. Le miracle du soleil s'est renouvelé. Il l'a raconté aussi après. Ah oui. En 1950, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Mais bon, oui, Fatima, alors je disais tout à l'heure, donc ça a commencé, il y a eu trois visites de l'ange qui se présentait comme l'ange de la paix à ses trois enfants, donc en 1916, c'est-à-dire un an quand même, à peu près un an avant que la Sainte Vierge apparaisse elle-même. Donc là, cette année, Donc, c'est le 100e anniversaire oui, de l'apparition de l'ange de la paix, qui est aussi l'ange du Portugal. Oui, c'est ça. Mais il se présentait vraiment comme l'ange de la paix. Il y a toujours ce message de la paix quand même. Je trouve pour notre monde qui est tellement en guerre, tellement tourmenté, je trouve que le message de Fatima est plus actuel que jamais pour cette raison. Et donc, les enfants étaient préparés donc, par la venue de l'ange, trois visites de l'ange. Et je ne dis pas qu'ils n'étaient pas surpris, ils étaient extrêmement surpris, évidemment, le 13 mai 1917, quand la Sainte Vierge leur est apparue. Mais bon, ils étaient déjà un peu plus du ciel qu'avant, je dirais. Bon, il y avait quelque chose quand même. Et puis, oui, la Sainte Vierge leur est apparue, donc le 13 mai, après chaque mois, en leur demandant de revenir le 13 de chaque mois. Mais pour revenir sur l'apparition de l'ange, oui. L'ange leur a apparu, donc vous dites 3 fois. 3 fois. La première fois, il leur a enseigné des choses. Des prières, oui. Quelles sont ces prières que l'ange... Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. C'est à sa première visite, il s'est mis à genoux, il est tombé à genoux, face contre terre, en disant cette prière et en disant aux enfants, répétez cette prière. Donc ils l'ont répété, ils étaient très, très impressionnés. Très, très impressionnés. Ils l'ont répété et après, ils racontent après que quand ils sont rentrés chez eux, même, enfin, le reste de la journée, ils ne pouvaient même plus parler. Ils étaient tous les trois, tellement c'était au milieu de la journée, et ils sont restés tout l'après-midi sans rien se dire. Et après, ils rentraient à la maison juste en répétant la prière de l'ange. Qui alors, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. C'est le grand message de Fatima, c'est la prière pour les incroyants, pour la conversion des cœurs. Et c'est vraiment ça. Hein. Alors après, deuxième apparition, la Sainte Vierge vient, elle redemande aux enfants de venir le 13 du mois prochain. Elle insiste toujours à chaque apparition pour la prière du chapelet.
je vous demande de dire le chapelet tous les jours, à chacune des apparitions. Et elle parle beaucoup de la paix aussi, en disant, c'est assorti la prière du chapelet, elle entraînera la paix. C'est comme ça qu'on obtiendra la paix. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour titre de mon livre Le secret de la paix, parce que le secret de la paix, c'est vraiment ça, c'est la prière du chapelet. Et puis le troisième apparition, c'est le 13 juillet. Là, c'est le grand secret, ce qu'on appelait le grand secret, qui se compose un peu en 3 parties, enfin la vision de l'enfer, pour montrer à ces enfants qui étaient terrorisés, parce que c'est vrai, ils ont vraiment vu Jacinta en particulier, qui avait 7 ans, était absolument bouleversée. Les autres aussi. Enfin, elle était plus petite et vraiment très, très impressionnée. Et vous avez vu l'enfer où vont les pauvres pécheurs, etc. Donc, la Seigneur, je voulais vraiment les sensibiliser, leur faire rendre compte de la gravité de toutes ces âmes qui se perdent en vivant dans le péché. Donc il fallait prier pour leur conversion, offrir des sacrifices pour leur conversion. Donc la Sainte Vierge leur demande toujours, comme l'ange d'ailleurs l'avait fait déjà avant, d'offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Qu'est-ce que c'est ces petits sacrifices qu'ils pouvaient faire ? De tous les choses, de se priver de leur repas. Oui, ils vivaient déjà très simplement, c'était des petits enfants très simples. Mais se priver de choses qu'ils aimaient, tout simplement, et puis de toutes les choses, les petites souffrances, les petites... ne plus se plaindre, enfin, tout accepter par amour de Jésus et de la Sainte Vierge, en réparation pour toutes ces... Et en l'offrant à Dieu, chaque fois. Exactement. Et puis, après la deuxième partie, après la vision de l'enfer, ce qu'on appelle le deuxième secret, mais ce qui est un peu la suite, vous avez vu l'enfer, justement, où vont les âmes des pauvres pécheurs, etc. Donc, prier, offrir des sacrifices, etc. Fadi, oui, vous voulez dire quelque chose ? Alors, je voulais juste, j'interviens juste sur la petite séquence précédente. C'est vrai qu'ils avaient été bouleversés, les jeunes bergers, en voyant l'enfer, et un peu, d'une manière un peu sidérée, notamment la plus jeune Jacinthe. Elle n'arrêtait pas de dire, après cette vue-là, qu'elle voulait faire des pénitences pour sauver tous ces pécheurs qui pouvaient être damnés à aller en enfer. Et une des pénitences que eux-mêmes s'étaient octroyées à eux-mêmes, c'était de porter une corde autour de la taille, et qui était désagréable à porter, et dormaient même avec. Et la Vierge, lors de l'apparition suivante, leur a dit que, c'est-à-dire c'était une pénitence, en effet, mais que la nuit, ils pouvaient l'enlever pour pouvoir mieux dormir. Voilà, ça m'a juste fait penser à cela, alors que vous l'évoquiez. C'est bien de préciser. Ah oui, c'est vrai. Et donc ça, c'était le premier secret de Fatima, secret dans le sens que la Vierge leur a révélé quelque chose de caché. Oui, premier secret, c'est l'enfer, la vision de l'enfer. Le deuxième secret qui lui fait suite, c'est prier pour la conversion des pécheurs, offrir des sacrifices, etc. Et puis après, le troisième secret qui est resté très longtemps inconnu et sur lequel tous les projecteurs se sont mis... en l'an 2000. Quand il a été révélé par le pape Jean-Paul II. Voilà. Et puis après, le 13 août, les enfants n'ont pas pu venir à Fatima, au rendez-vous, parce que le commissaire de police les avait emmenés. Donc, ils passaient un interrogatoire et c'était très sévère, très, très dur pour eux. Jacinta pleurait, mais je trouve que le témoignage est vraiment bouleversant. Les 3 enfants se retrouvent dans un cachot dans la prison avec des malfaiteurs. Et Jacinta, toute petite, demande à un des malfaiteurs d'accrocher sa petite médaille sur un clou qui était sur le mur. Et le malfaiteur le fait bien volontiers. Elle se met à genoux. Lucie et François aussi se mettent à genoux et tous les 3 commencent à réciter leur rosaire. Et les malfaiteurs font la même chose. Ils se mettent à genoux dans la prison à côté des enfants et finalement ils disent tous ensemble le chapelet. C'est quand même magnifique. Ah, c'était des petits missionnaires. C'était des missionnaires. Et après, il y a un des malfaiteurs qui était, enfin, je l'appelle malfaiteur, je ne sais pas trop comment dire, c'est quand même des gens qui étaient en prison, et qui demande à Jacinta, est-ce que tu sais danser ? Oui, je sais danser, le fandango, etc. Bon, alors tu veux danser avec moi ? Et ils ont dansé un petit peu dans la prison, je trouve que c'est touchant. Fadi, oui. Et en effet, les témoignages de l'époque, notamment les personnes les plus virulentes à critiquer, à attaquer tout ce qui se passait avec les apparitions à Fatima, disait que l'attitude de ces bergers, de ces jeunes bergers, était tellement héroïque
dans des moments douloureux comme la prison, quand ils étaient persécutés, même à un moment donné, au tout départ des apparitions, Julie a été, Lucie, excusez-moi, a été battue à plusieurs reprises. Ils ont aussi été très maltraités par le curé de paroisse qui les abordait de manière assez froide et sèche. Et face à ce comportement que les habitants du Portugal ont considéré comme héroïque, ça a été un témoignage très fort qui a mené beaucoup de personnes à finalement adhérer à ce qui se passait et à croire à ces apparitions au fur et à mesure. Oui, même les parents de Lucie aussi la mère de Lucie se moquait d'elle en lui disant « Tu n'es qu'une petite sainte de bois vermoulu ». Et elle battait sa fille, effectivement. Enfin, l'adversité était non seulement la police et les gens qui se méfiaient d'eux, mais même à l'intérieur, dans leur famille. Ça devait être vraiment quelque chose de très dur. Alors, à ce propos, justement, moi, ce que j'aime bien à Fatima, c'est alors ça paraît peut-être anecdotique, mais c'est la question de l'arbre sur lequel se pose la Sainte Vierge. Et les personnes qui ne voyaient pas la Sainte Vierge, qui étaient présentes en nombre au fur et à mesure des différentes apparitions, ils voyaient les branches se plier, ils sentaient qu'il y avait une forme qui se posait sur l'arbre. Et à un moment donné, alors que c'était très tendu justement entre Lucie et sa mère, Lucie ramène une branche de l'arbre en disant à sa mère, voilà, c'est l'arbre sur lequel s'est posée la Sainte Vierge. Et la mère qui avait beaucoup de mal à croire à tout cela, sent l'odeur de la branche et voit qu'il y a un parfum exaltant qu'elle n'avait jamais senti et qui petit à petit remplissait de manière très très importante la pièce. Et c'est là que la mère de Lucie a commencé à adhérer, à y croire de manière plus importante aux apparitions et à ce qui se passait à Fatima. Alors ensuite, les petits-enfants ont pu sortir de prison. Oui, ils sont pas restés très longtemps finalement. Ils ont été libérés. Puis, de toute façon, je crois que le policier a été édifié par leur courage parce qu'ils étaient prêts à mourir, parce qu'ils avaient menacé de les jeter dans une chaudière d'huile bouillante. Et même ça, Jacinta était prête à l'éprouver, à ce que ça lui arrive. Elle pleurait juste en pensant qu'elle ne reverrait pas ses parents. Mais même l'idée de mourir, puis aussi l'idée de mourir et de retrouver la Sainte Vierge, de toute façon, devait être aussi très motivant quand même, je pense. Mais non, ils ne sont pas restés longtemps et c'est le policier lui-même qui les a ramenés à Aljustrel, dans leur village, 2 jours après. Donc là, l'apparition a eu lieu juste 2 jours après. C'était pas... Voilà. Après, il y en a eu une autre en septembre. À chaque fois, la Sainte Vierge dit « Je vous demande de dire le chapelet tous les jours ». Et puis la 6e et dernière apparition, donc le 13 octobre, c'est le grand miracle dont on a parlé tout à l'heure. 13 octobre voilà. 1917. Voilà. Et à la fin, Lucie a dit, après avoir vu la Sainte Famille, il n'y a plus que la Sainte Vierge toute seule, et elle a dit, elle me paraissait être Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est-à-dire représentée comme on représente d'habitude Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà, et c'était la dernière apparition. Oui, Fadi. Oui, pardon, je me permets d'intervenir. Alors en effet, il y avait la Sainte Famille avec Saint Joseph qui bénissait la foule juste après le miracle du soleil. Et avant la Vierge du Mont-Carmel, il y avait aussi la Vierge des 7 douleurs. Il y avait cette image-là qui était apparue. Alors là, avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, ce qui m'est venu en tête, c'est que finalement, au cours de ces 6 apparitions, j'ai l'impression que c'est un peu un résumé de l'Évangile. Donc l'ange qui arrive, ça me fait penser à l'Annonciation. Puis après, la Vierge qui parle des 10 secrets, qui parle de la conversion des pécheurs, c'est un peu la vie publique du Christ d'une certaine manière. Et l'enfer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer, comment est-ce qu'on peut se convertir, comment est-ce qu'on peut vivre une vie telle que l'a prêché le Christ au cours de sa vie publique. Et en dernier lieu, si on pense au miracle du soleil, ça fait penser à l'Apocalypse, donc la dernière partie de l'Évangile. Très bien, on va continuer donc à prier le chapelet puisque la Vierge le demande. On va dire le deuxième mystère miséricordieux. Jésus est descendu de la croix et déposé sur les genoux de la Vierge Marie. Le fruit du mystère, la piété. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, Préservez-nous du feu de l'enfer, et attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors nous étions en train de parler dans Écoute dans la nuit de la fête de Notre-Dame de Fatima. Et je voulais savoir, Alan, qu'est-ce que ce récit vous évoque ? Qu'est-ce qu'il évoque pour moi une conversion personnelle, mais aussi il y a toujours des rapprochements avec la Bible. C'est-à-dire qu'on a les messages en tant que tels, les apparitions n'apportent rien, puisque tout est déjà contenu quelque part dans la Bible, mais voilà, il donne des petites piqûres de rappel ou peut-être nous donne des signes pour notre temps. Et c'est vrai que il y a toujours des choses assez précises dans tous les lieux. Effectivement, on voit bien que la Vierge Marie apparaît au-dessus d'un chêne, et si on prend le livre de la Genèse, on va trouver par exemple une apparition de Dieu à Abraham, donc au chêne de Mambré, à un moment donné où il fait chaud, où il est devant sa tente, avec une annonce d'une naissance pour un salut. Ce qui est hyper important, c'est de voir qu'effectivement il y a des symboliques. On va retrouver par exemple toujours dans la Genèse le chêne sous lequel est enterrée la nourrice de Rebecca, donc Déborah, je me trompe pas, et sous le chêne des pleurs. Et donc on a à la fois une Vierge Marie qui va représenter Dieu, tel que fut représenté Dieu par trois personnes à Abraham, et en même temps une Vierge qui va pleurer sur ses enfants qui se perdent. Alors quand vous dites qu'elle représente Dieu, en fait, c'est une image biblique, disons.
C'est une image biblique, c'est une image, effectivement. Mais ça renvoie quand même à quelque chose d'important, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique qui est très très forte. Si on prend par exemple cette apparition à Abraham, c'est à un moment donné, il fait très très chaud. Et très souvent, donc le soleil est une figure de justice. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a une justice. Après, il y a un contexte avec un lieu qui est quand même quelque chose de très important. Donc on va voir ça. On va avoir aussi donc des rapprochements qu'on pourra faire avec des psaumes, par exemple. Le psaume 85, si on prend le psaume 85, on va avoir toute une préparation. On va avoir dans la première, on a donné déjà un nom, enfin un titre à ce psaume, en tout cas dans la Bible de Jérusalem, je pense, prière pour la paix et la justice. Quand l'ange arrive, il parle de la paix, il se présente comme l'ange de la paix. Et donc ça, c'est quelque chose, on voit où en fait Dieu va en venir, il veut nous apporter la paix, nous donner sa paix, nous donner sa joie, nous accueillir. Voilà. Et on sent bien aussi qu'il y a une dérive de l'homme et de l'humanité. Une humanité qui va de guerre en guerre avec des situations de plus en plus catastrophiques. On part d'une première guerre mondiale, on va vers une deuxième guerre mondiale qui est quand même horrible. Et en même temps, effectivement, donc... Jésus, d'ailleurs, quand il apparaît, il dit à ses disciples, la paix soit avec vous. C'est le premier message qu'il donne. Donc, c'est une autre figure biblique. Oui, non, c'est vraiment un Dieu de paix, d'amour qui se présente, et en même temps un Dieu qui reste juste. Et ce psaume qui est vraiment très très intéressant, donc le psaume 85, c'est amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, vérité germera de la terre et des cieux se penchera la justice. Et je pense que dans ces 4 versets en fait de ce psaume 85, il y a quelque part un condensé un petit peu de cette apparition de Fatima, et qui explique aussi beaucoup d'articulations entre différents lieux mariaux, notamment je trouve entre Fatima et Medjugorje. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement on a pendant l'apparition il y a déjà eu un enchaînement, donc on a une préparation donc qui est faite par l'ange. Dieu est là pour nous apporter sa paix, c'est un Dieu d'amour. Seulement, il y a un problème d'une dérive de l'humanité, et donc la Vierge Marie montre aux enfants cette réalité de l'enfer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, c'est une vision privée qu'ils ont, mais par contre, il y a une parole qui est donnée, mais c'est toujours, en général, confirmé par un signe précis. Et ce signe précis, c'est le signe et le miracle du soleil. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, je crois que le chant s'appelait d'Iréna, je ne sais plus. Ça avait allusion à Sainte Irène qui était une vierge martyre, si je ne me trompe pas. Et en fait, dont le nom signifie la paix. Et dont le nom signifie la paix. Je ne savais pas. Ouais. Et donc, justement, cette vierge martyre, Sainte Irénée, elle n'avait pas accepté de ne pas rester vierge. C'est pour ça qu'elle a été tuée. Parce qu'il voulait c'est-à-dire qu'elle soit impure ou qu'elle couche avec des hommes. C'est-à-dire si elle ne le faisait pas, il voulait la tuer. Finalement, elle a préféré rester vierge, pure, et elle a été tuée à cause de cela. Donc ça fait référence aussi à l'Immaculée Conception dans sa pureté qui atterrit dans ce chant-là. C'est Saint-Irène, il s'agit de Saint-Irène. Saint-Irénée, c'est premier évêque de Lyon. Voilà, excusez-moi. Deuxième évêque de Lyon, oui. Aussi, moi, je suis désolé. Non, c'est Irène. Mais effectivement, oui, c'était Saint-Irène, pardon. Voilà. Et en fait, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le champ se détériore, il pleut, et en fait, il y a 60 ou 50 000 personnes qui sont, en fait, couverts de boue. Et c'est vrai que la boue donc, fait allusion à la fange et d'une humanité complètement entachée par le péché et qui va être séchée par la justice de Dieu. Voilà. C'est une figure, une lecture biblique en tout cas du psaume 85. Tout à fait. Alors, dans ces apparitions de Fatima, il y avait aussi une parole sur l'impact de ses prières vis-à-vis de la Russie, Francine. Oui, ça fait partie c'est le deuxième secret, où la Sainte Vierge a demandé la consécration du monde, de la Russie, à son cœur immaculé.
Elle revient pour avoir la paix, parce qu'elle dit la Russie va répandre ses erreurs dans le monde. C'est vrai, en 1917, on était à l'aube de la révolution russe. La dernière apparition avait lieu donc le 13 octobre et la révolution russe a eu lieu 4 jours après, le 17 octobre, la révolution rouge. Elle venait vraiment mettre en garde, en disant voilà ce qu'il faut. Et la Russie va répandre ses erreurs dans le monde, etc. Oui, la Russie, bien sûr. Et Jean-Paul II a fait cette consécration de la Russie. Au cœur de Marie. Oui, mais c'est vrai que c'est un événement très important. Et donc dans ce deuxième secret, la Vierge Marie avait parlé d'un signe qu'elle laisserait dans le ciel pour demander vraiment la prière. Oui, alors ça c'est autre chose. Elle avait annoncé, elle a dit, quand vous verrez une lumière inconnue dans le ciel, etc., vous saurez que le temps arrive d'une guerre qui sera encore pire que celle qui venait de s'achever. La Première Guerre mondiale était en train de s'achever. Et elle dit, vous verrez un grand signe, une lumière dans la nuit. Si vous ne priez pas, comme si vous le demandez. Exactement. Et il y en a une guerre encore plus terrible qui arrivera après. Et cette lumière dans la nuit a eu lieu en 1938, donc quand même beaucoup plus tard. C'était en janvier 1938. Ouais. Donc Jacinta et Francisco étaient morts déjà, mais Lucia, elle, a très bien compris immédiatement ce que c'était. Et elle a dit, ça c'est le signe. Et donc c'était effectivement 38, c'était peu de temps avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc c'était une aurore boréale qui a été visible. Oui. Donc je vois le 25 janvier 1938 du Portugal. Oui, et le jour quand même c'est remarquable aussi de la fête de l'apôtre Saint Paul, la conversion de Saint Paul. Peut-être c'est un ultime appel à la conversion. Et effectivement cette aurore boréale, elle l'a écrit d'ailleurs, Lucie l'a écrit au pape en disant c'est ça le signe que la Sainte Vierge avait annoncé. Elle a confirmé ce signe. Et on m'a dit même qu'à Besançon, je crois, en France, les facteurs triaient le courrier en pleine nuit sans lumière. La lumière était suffisante avec cette aurore boréale, qui était un signe vraiment cosmique, comme l'avait été le miracle du soleil d'ailleurs. Ce n'est pas fréquent de voir effectivement une aurore boréale à tel niveau de la planète, en tout cas à Besançon et puis à Fatima. Oui. Non, mais c'est aussi, il faut montrer que c'est le bon Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Si le soleil tourne dans tous les sens ou le jour en pleine nuit, oui, c'est pas très étonnant. Et oui, et le Seigneur continue à faire des miracles certainement à Fatima. Donc Catherine, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez vu énormément de monde là-bas. Les gens étaient en prière. Oui, ils étaient vraiment très, très recueillis. Et vous êtes revenu d'ailleurs avec un chapelet. Un chapelet, le chapelet de... qu'est-ce que c'est ? Du jubilé. C'est le chapelet du jubilé. Du jubilé de la miséricorde. Donc avec des perles en verre, tachetées de bleu pour rappeler un bleu cosmique. Une marque mariale. Oui. Dans le cœur, là, il y a la Vierge Marie et les trois voyants. Et puis cette sublime croix. Ah oui, un beau crucifix avec, on voit Jésus sur la croix. Ouais. Une grande croix. Hein. Oui, elle est grande. Hein. Il pèse un peu d'ailleurs. Eh bien, je vous propose de dire justement la 3e dizaine de ce chapelet. On va méditer les mystères miséricordieux, des nouveaux mystères, mais de la vie et de la mort du Christ. Donc dans ce 3e mystère miséricordieux, nous contemplons Jésus qui est enveloppé dans un linceul, le linceul de Turin. Le fruit du mystère, la justice. Il était juste que Dieu laisse une trace, justement, de sa mort et de sa résurrection sur ce linge. Et nous prions, bien sûr, à l'intention de tous nos auditeurs pour que le Seigneur puisse poser sa main sur eux et puisse les consoler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors, est-ce que vous pourriez, Francine, nous résumer en quelques mots ce dont nous parlions pendant cette première heure ? En gros, Fatima, qu'est-ce que c'est pour vous ? Pour moi, ce qui me paraît important, c'est le message que la Sainte Vierge a dit à chaque fois, à chaque apparition. Je vous demande de dire le chapelet tous les jours. Ça me paraît, si vous devez faire un raccourci, mais vraiment très raccourci, parce qu'il y a quand même aussi le grand secret avec la vision de l'enfer, la prière pour les pécheurs, pour la conversion des pécheurs, la demande de consécration de la Russie. Et puis, il y a quelque chose qui est annexe, enfin qui n'est pas dans les apparitions de Fatima, mais qui est quand même très important. C'est la dévotion, enfin c'est annoncé à Fatima, la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est très important pour la Sainte Vierge. Et elle est revenue dessus avec Lucie, beaucoup plus tard, enfin bien après les apparitions, en 1925, en demandant la dévotion des 5 premiers samedis. Racontez-nous, ça fait vraiment partie aussi du message de Fatima, et pourtant c'est pas lié, c'est pas directement les apparitions, puisque c'est quand même bien après. C'est Sœur Lucie alors. C'est Sœur Lucie. Alors, une des trois des jeunes bergers qui ont vu la Vierge à Fatima. Parce qu'elle est devenue religieuse, ses deux cousins, Jacinta et Francisco, sont morts très peu de temps après les apparitions. Et Lucie, elle est devenue religieuse. Elle a d'abord été chez les sœurs de Sainte Dorothée à Pontevedra, alors en Espagne, parce que comme les communautés religieuses étaient persécutées au Portugal, elle a dû, le couvent, le noviciat a été transporté à Pontevedra en Espagne.
Et après, d'ailleurs, plusieurs années après, elle est devenue carmélite. Et cette fois, elle est revenue au Portugal, à Coimbra. C'est là qu'elle a terminé sa vie. Elle est morte à 97 ans. Pas du tout comme ses cousins qui étaient morts dans l'enfance. Et alors, c'est quand elle était à Pontevedra, la Sainte Vierge lui est apparue en lui rappelant ce qu'elle avait déjà un peu annoncé au cours d'une apparition à Fatima, la dévotion à son cœur immaculé. Dieu veut demander au monde la dévotion à mon cœur immaculé. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Et en particulier, alors en réparation pour tous les outrages qui sont commis à l'encontre de la Vierge Marie. Et elle est venue demander pour cela la dévotion des 5, ce qu'on appelle la dévotion des 5 premiers samedis. C'est un peu, si vous voulez, on peut faire un parallèle avec les 9 premiers vendredis du mois de Sainte Marguerite Marie. Et donc il s'agit donc les 5 premiers samedis du mois. Voilà, vous commencez, chers auditeurs, le 5 novembre, c'est le prochain premier samedi du mois. Après le premier samedi de décembre, voilà, pendant 5 samedis. Tenir compagnie à la Sainte Vierge pendant environ un quart d'heure en pensant au mystère du rosaire. Dire le chapelet ce jour-là, en esprit de réparation, communier et se confesser dans un délai convenable, un peu avant ou un peu après, ou le jour même. C'est important d'être en état de grâce. Voilà, c'est ça. Et cette dévotion aux 5 premiers samedis, c'est vraiment en esprit de réparation pour tous les outrages qui sont commis. Et je crois que nous, maintenant, au XXIe siècle, on peut dire que c'est facile de les voir, tous ces films, toutes ces images, tout ce qui est, c'est vraiment horrible. On ne tolérerait pas ça pour notre propre mère. Et on est indifférent, mais on n'a pas le droit d'être indifférent. On devrait vraiment éprouver une grande souffrance. C'est ce que la Sainte Vierge attend de nous, qu'on vienne la consoler là, de tous ces outrages qui sont commis contre son cœur immaculé. Donc ça fait partie vraiment aussi du message de Fatima. Très bien, merci Francine. Fadi, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors juste en appui de ce que vient de dire Francine, en effet à Fatima, la Vierge, elle a montré à un moment donné une vision aux voyants de son cœur, avec des épines tout autour. Et c'est-à-dire la symbolique de tout cela, c'est que les épines s'enfonçaient dans le cœur de Marie au fur et à mesure que les humains commettaient des péchés ou offensaient Dieu. Et c'est vrai que les 3 jeunes bergers étaient souvent assez tristes quand la Vierge parlait des pécheurs. Et là, il disait qu'elle avait une mine triste, la Sainte Vierge. Et ça les marquait de manière très importante. Et ça me fait penser aussi à d'autres apparitions mariales, notamment à Medjugorje, où les voyants témoignaient de la même chose, que quand la Vierge parlait ou des incroyants, ou des personnes qui ne voulaient pas se convertir, ou des pécheurs qui voulaient rester dans le péché, qu'elle avait souvent une mine triste, et ça affectait énormément les voyants. Alors moi, pour reprendre un peu ce que disait Francine, je pense qu'en effet, le message central de Fatima, c'est le chapelet, puisque surtout à la fin, elle se présente comme étant la Notre-Dame du Rosaire. Et ce qui me touche particulièrement là-dedans, c'est au tout départ, les 3 jeunes bergers, notamment Lucie, qui arrivent à parler, à voir la Sainte Vierge, alors que Francesco, il n'arrivait pas à voir la Sainte Vierge. Il entendait juste ce qui se disait. Il entendait les réponses de la Sainte Vierge. Alors non, oui, peut-être que j'ai interverti. Je veux dire, il voyait la Sainte Vierge, mais il n'entendait pas les paroles. Et ce qu'a pu dire la Sainte Vierge à Lucie, elle a dit une fois qu'il commencera à prier le chapelet, il pourra entendre ce que je dis. Pour moi, cette symbolique est assez forte, comme quoi la prière du chapelet, ou même du rosaire, on va dire, permet d'une certaine manière, c'est si on peut rejoindre des béatitudes, de voir Dieu. On a un cœur qui se purifie et on peut au quotidien voir Dieu. C'est aussi un peu mon expérience, parce que j'ai l'impression qu'à travers la prière du chapelet ou du rosaire quotidienne, j'arrive à voir Dieu dans ma vie tous les jours. Fadi, est-ce que, je rebondis tout de suite, est-ce que vous pourriez nous raconter votre témoignage ? Alors, mon témoignage concernant la prière du rosaire. Voilà, exactement. Vous vous me racontiez des choses hors antenne tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous le raconter à nouveau ? Oui. Pour les auditeurs. Voilà, je vais en effet vous raconter un peu comment je suis arrivé à la prière du rosaire.
Alors aujourd'hui j'ai 36 ans, ça a commencé alors que j'étais âgé de 18-19 ans environ. Alors en famille, il y avait mes 2 parents quand j'étais notamment au Liban, et j'ai une sœur qui a 1 an de moins que moi. Elle avait eu une adolescence assez difficile, assez explosive, turbulente. Bon, on avait un peu du mal à la canaliser, un peu comme beaucoup d'adolescents, je pourrais dire. Et notamment dans ce coin qui était explosif, le Moyen-Orient avec les guerres successives, etc. Donc les jeunes, ils essayent de se trouver d'une certaine manière. Et donc ma mère, qui était assez inquiète, nous a proposé de commencer à prier le rosaire en famille, mais il s'agissait à ce niveau-là que de moi-même et mes 2 parents, puisque ma sœur, il était très difficile de la trouver à la maison à cette époque-là. Et je dois dire que on commença comme ça à prier le rosaire. Et ma mère, elle n'était pas si pieuse que ça. Petit à petit, de par son angoisse, ses inquiétudes, elle était tombée sur des livres de prière. Et elle s'est initiée petit à petit à la prière du rosaire. Et moi, qui avais d'une certaine manière une soif de me rapprocher de Dieu, de la foi, de la prière, je trouvais ce moment très apaisant et très plaisant. Et j'avais hâte d'une certaine manière qu'on puisse se retrouver avec mes 2 parents. Et même j'étais à la limite un peu surpris de voir mon père qui y adhérait et qui entrait dans le jeu. Bon, je me disais, c'est assez étrange, c'est un peu comme un temps suspendu où on sort de nos occupations habituelles, du train-train quotidien, on est dans une forme de bulle, on est plongé dans une autre dimension et on communique, on va dire, avec la mère du ciel, avec Dieu. Je sentais que c'était des moments très forts que je recherchais avec mes parents. Puis par la suite, ma mère a émis le souhait qu'on puisse aller en famille à Medjugorje. Donc c'est un endroit marial dans la partie herzégovine de la Bosnie où la Vierge apparaît depuis 35 ans. Puisque, au travers de ses lectures, notamment sur le rosaire, elle avait vu que la Sainte Vierge, lors de ses apparitions à Medjugorje, aussi insistait, tout comme à Fatima, sur la prière quotidienne du chapelet, du rosaire notamment. Et à ce niveau-là, mon père nous dit, écoutez, ou on y va tous les 4 ensemble avec ma sœur, ou on n'y va pas. Donc pour ma sœur, il était hors de question d'y aller. Elle ne voulait surtout pas en entendre parler. Mon père nous dit, écoutez, on ne va pas y aller finalement. À notre grand désarroi, à moi-même et à ma mère. Puis le lendemain, ma sœur nous dit, écoutez, finalement, je veux y aller. On dit, comment se fait-il que tu aies changé d'avis comme ça ? Elle nous dit, à notre grande surprise, écoutez, j'ai rêvé de la Vierge cette nuit-là et elle me disait d'aller à Medjugorje. Et donc, on débarque à Medjugorje et pour nous, ça a été une grande conversion pour toute la famille. Et là, on s'est vraiment rapproché de la prière du rosaire, puis de tout ce que peut demander la Sainte Vierge là-bas. Donc, des sacrements aussi. Les sacrements, bien entendu, c'est-à-dire l'Eucharistie, la confession, puisque à Medjugorje, la confession a une place très très importante sur les lieux mêmes. Puis donc le jeûne, tel que c'est demandé par la Sainte Vierge là-bas, au pain et à l'eau les mercredis et vendredis, la lecture de la Bible que je découvrais même en famille. Voilà, donc c'est ces 5 pierres qui sont demandées par la Vierge, notamment là-bas. Puis en revenant au Liban, on a gardé un peu tout ce qu'on avait pu vivre là-bas et on a essayé de les vivre en famille en continuant à prier le rosaire avec ma sœur qui s'était jointe à nous à ce niveau-là. Alors donc, quel est le lien après avec Fatima ? Alors, le lien avec Fatima, ce qui a été dit par la Vierge, notamment dans l'un de ses messages à Medjugorje en 87, elle dit clairement « Je suis venu terminer à Medjugorje ce que j'ai commencé à Fatima ». Donc pour nous, le lien était clair. D'ailleurs, après avoir été à Medjugorje par la suite à plusieurs reprises après ce premier voyage, j'avais une soif de pouvoir visiter d'autres lieux mariaux. Et c'est là que je suis parti à Fatima et que j'ai mieux compris le message de la Sainte Vierge dont on parle aujourd'hui. Et puis j'ai été aussi à Lourdes et à d'autres pèlerinages mariaux de par le monde entier. Mais le lien était plutôt établi entre Medjugorje et Fatima à ce niveau-là, puisqu'il y a plein de points de recoupement de ce qu'elle avait déjà commencé à dire à Fatima qui se poursuivent aujourd'hui à Medjugorje.
Et là, vous ne vivez plus en famille, mais vous continuez à prier. En effet. Alors là, étant donné que je suis depuis 12 ans à Paris et que ma sœur, finalement, rapidement après ce premier voyage en 2000 à Medjugorje, était partie vivre quelques années en Bosnie-Herzégovine, notamment à Medjugorje. Et puis, depuis, au bout de 3 ans, elle était partie en Italie. Donc ça fait pratiquement 16 ans qu'elle était partie du Liban. J'ai l'impression, et en tout cas pour moi, le rosaire aujourd'hui, étant donné que mes parents le prient au Liban, ma sœur le prie en Italie tous les jours et moi-même je le prie à Paris, j'ai l'impression que c'est le lien que j'ai pu garder avec mes parents. C'est quelque chose qui nous unit, qui nous permet d'avoir des liens solides et d'être unis d'une certaine manière, non pas seulement entre nous, mais à Dieu. Et c'est quelque chose... En tout cas, c'est une base importante qui préserve un peu notre structure familiale et qui nous permet de continuer à communiquer entre nous-mêmes malgré la distance. C'est important de prier en famille, Francine. Ah oui, bien sûr, c'est très important. C'est Pie XII qui disait une famille qui prie est une famille unie. Évidemment, Mère Teresa aussi insistait beaucoup sur la prière en famille, bien sûr. Oui. Beaucoup de grâces qui sont assorties à la prière en famille. Et prier entre amis aussi, c'est une grâce. Ça vous arrive? Ah oui, moi de mon côté, ça m'arrive. Je pense que pour Alan et Catherine, ça doit être pareil. Je dois dire que plus on est nombreux à prier ensemble, et d'ailleurs la prière du chapelet et du rosaire le permet aisément, notamment en différentes langues. Et c'est une grande grâce que de pouvoir prier à plusieurs. Puis quand 2 ou 3 sont réunis en mon don, vous savez, oui, Jésus Catherine est là au milieu de nous. C'est d'ailleurs autour de la prière qu'on s'est rencontrés avec Fadi il y a quelques années. Et comme quoi que Marie rassemble toujours ses petits. Et qu'on se retrouve aujourd'hui par surprise, alors qu'on s'y attendait pas. C'était à quelle occasion? C'était aussi un groupe de prière? C'était au groupe de prière à Bas, à l'église de Saint-Étienne-du-Mont, où se trouve le Sainte-Geneviève. Et c'est là qu'on s'était rencontrés, qu'on s'était retrouvés avec Catherine dans des groupes de Abba et qu'on avait prié ensemble, voilà, qu'on avait gardé un lien pendant tout ce temps-là. Parce qu'on a eu un cursus, enfin moi je rentrais à l'époque de Medjugorje, et puis on a sympathisé avec Fadi parce qu'il a aussi une histoire personnelle très forte avec Medjugorje, comme moi aussi, mais bon, c'est pas l'objet ce soir. Et on a un cursus universitaire assez similaire. Voilà. Très bien, bon, nous allons continuer à prier une quatrième dizaine en méditant les mystères miséricordieux, où nous pouvons méditer dans ce mystère Jésus qui est transporté, le corps de Jésus qui est transporté par Joseph d'Arimathie. Et comment s'appelle-t-il cette autre personne? Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui est transporté délicatement. Jésus est transporté délicatement vers le tombeau. Et le fruit du mystère, on peut méditer la délicatesse avec laquelle Nicodème et Joseph d'Arimathie transportent Jésus et portent ce corps vers son tombeau. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous avons ce soir différents invités, des jeunes professionnels, et Alan ce soir. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu votre témoignage ? Vous me disiez tout à l'heure que c'était un peu grâce à Jean-Paul II, qui était un grand priant de la Vierge Marie et qui aimait énormément Jésus. C'est quelque chose qui vous a marqué? Oui, en fait, c'est surtout la mort de Jean-Paul II qui m'a beaucoup marqué, puisqu'à cette époque, j'étais pas vraiment dans l'église, enfin plus ou moins, et donc j'ai découvert à sa mort, à son enterrement, et puis il y avait effectivement, il me montrait donc le pape Jean-Paul II et Fatima, et donc je me suis intéressé à Fatima et au message, et notamment à la vision de l'enfer. Et cette vision de l'enfer qui a été un petit coup de fouet dans ma conversion, puisque effectivement issu d'une famille avec certaines aisances, et puis voilà, et puis une vie de patachon avec une liberté totale, voilà, donc avec un parcours de vie où j'ai vécu avec des dealers, des prostituées, en prenant plein de mauvaises habitudes, mais toujours avec un besoin parfois de revenir à la messe, à la confession. Mais effectivement, j'avais perdu tout concept de justice, en fait, qui fait que je vivais vraiment à l'opposé, entre la prostitution et parfois, l'Eucharistie. Et donc, effectivement, la vision de l'enfer, pour moi, a été quelque chose de fondamental, puisque je me suis dit non, je peux pas continuer comme ça, puisque Dieu est juste. Et donc, effectivement, ma vie n'est pas juste, en fait. Elle est déséquilibrée. Et du coup, j'ai commencé à découvrir ces dévotions des premiers samedis du mois, à découvrir le chapelet, les mystères. Et donc, pour moi, ça a été un retour vers l'église qui a été assez fort. Après, donc, ça a été renforcé aussi avec un pèlerinage à Ars, avec Even, en fait, à Paris, qui m'a beaucoup marqué avec la figure du curé d'Ars et de la puissance de ses sermons. Et voilà, et sa rigueur, avec il avait une puissance et une violence dans ses sermons qui
voilà, qui m'ont complètement ébranlé, et j'ai eu ce besoin d'aller me confesser et de mettre vraiment de l'ordre dans ma vie et de faire des choix. Et puis effectivement, de par les différents groupes de prière à Paris, et voilà, donc rentrer dans une vie de prière, commencer à faire oraison, avoir un père spirituel, aller à la messe tous les jours. Et aussi fréquenter différents groupes de prière ou aller à des prières de guérison comme à Saint-Nicolas-des-Champs où il y a une prière des malades. Et voilà, donc ça c'était quelque chose d'important. Et en même temps, un contexte de famille, une famille tradition catholique qui se détourne de Dieu, puisque un peu comme beaucoup de familles, et effectivement qui va quelque part part vers une ruine. Donc dans ces prières, parfois il y a des paroles de connaissance. Et à un moment donné, dans les paroles de connaissance, voilà, le Seigneur invite un jeune à prier le chapelet ou le rosaire tous les jours pour sa famille, parce que les forces occultes sont importantes dans sa famille. Et donc, du coup, j'ai pris cette parole de connaissance pour moi. Et donc, j'ai commencé à prier mon chapelet tous les jours. Et donc ça a été voilà. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans l'adversité avec des soucis qui devenaient assez importants. Et donc je me suis dit tiens, j'ai prié le rosaire, donc trois chapelets pendant un mois. Et si je tiens un mois, voilà, c'était mon cap pour sortir de cette situation. Et puis toujours en arrière-plan en me disant je veux le salut de ma famille, pour moi c'est quelque chose de très important, voilà. Et au bout d'un mois, je me dis tiens, 30 jours, du coup je me dis pourquoi s'arrêter là, autant continuer. Et là je dois avouer que ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce que j'ai vu une différence mais fondamentale le jour où j'ai commencé à prier le rosaire, tel Saint Dominique qui à un moment donné a commencé à prêcher le rosaire et a commencé à avoir un apostolat fécond. Eh bien, ce que je dois témoigner, c'est que le rosaire donne des grâces, et que le Seigneur donne des welcome bonus, j'ai envie de dire, pour ceux qui commencent. Et les premiers fruits ont été vraiment extraordinaires, puisque je me souviens avoir prié pour des amis en particulier. Et de voir qu'effectivement, il y avait des gens une amie musulmane qui commençait à ouvrir la Bible, à me dire tiens, j'ai lu Saint Jean, d'autres qui partaient en retraite. Et aussi, c'est une période où j'ai commencé aussi à offrir des messes aussi. Donc ça, c'était important, parce que je me suis rendu compte aussi de la puissance d'une messe. Une semaine, j'avais offert 3 messes pour 3 amis différents. Et les 3 amis m'ont appelé la même semaine. Il y en a une qui partait faire un week-end de discernement, un autre qui partait en voyage à Rome, et le troisième, ça c'était assez fantastique, est allé se confesser, et ça faisait une éternité qu'il s'était pas confessé, c'est tombé le même jour. Donc je pense que à la fois le Seigneur me montrait la puissance du rosaire, mais aussi d'offrir une messe qui reste quelque chose avec une valeur inestimable. Et puis donc voilà, donc une famille qui se détourne de plus en plus de Dieu. Et donc des échanges avec mon frère qui était plus parti dans le nouvel âge, et des choses assez incroyables, puisque j'avais des conversations stériles, et à un moment donné il m'a envoyé un message, écoute, je te remercie de prier pour moi, alors que ça fait des mois que j'avais pas des nouvelles. Et donc voilà, des moments où on souffle. Et cet été j'étais avec lui à la messe à Cotignac, voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont belles, vraiment magnifiques. Ces prières, tous ces gestes de conversion que vous avez faits vous permettent finalement de vous rapprocher du Seigneur, et puis d'inviter d'autres personnes à faire le même chemin. Alors oui, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'effectivement, au final, je crois que Saint Paul nous disait, on ne sait pas prier, mais c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Donc c'est effectivement, on prie, et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que quand on va essayer de rester dans cette fidélité du rosaire, on peut pas avoir le cadre parfait, être bien assis ou porté par une grâce. Il faut faire avec le temps, sa vie au quotidien, son travail, ses différentes obligations. Et donc au final, on se retrouve par exemple à prier dans la rue, à croiser des amis et dire mais qu'est-ce que tu fais avec ton chapelet, machin, je connais pas. Et puis on les explique, puis on les invite à un groupe de prière, puis quelques temps plus tard, on s'aperçoit qu'il prie le rosaire aussi tous les jours. Et ça, c'est des histoires qui sont assez fantastiques. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment fantastique. Après, donc effectivement, on voit des grâces, des réconciliations familiales qui sont assez fortes, puisque
à différents niveaux, il y avait beaucoup de bruit familial, il y a eu des réconciliations, mais en même temps, il y a l'épreuve aussi. C'est-à-dire que le Seigneur donne de très belles grâces pour des grâces joyeuses. Je me souviens notamment une fois un témoignage, on a fait de l'apostolat rue avec une dame qui priait elle aussi le rosaire tous les jours. Et à un moment donné, on a un monsieur qui vient et qui insultait les prêtres en les critiquant. Et il était au taquet, il insultait. Et on était devant Saint-Louis-d'Antin. Et puis à un moment donné, on était avec lui et on a vu le vent tourner. Et ces dames était, vraiment à l'opposé, elle insistait pour qu'il aille au confessionnal et elle l'a emmené jusqu'au confessionnal. Et devant le confessionnal à Saint-Louis-d'Antin, il y a beaucoup de monde. Et là, c'était un samedi après-midi, il n'y avait personne devant ce confessionnal. Et voilà. Et ça, c'était quand même... on voit des grâces, en fait. On voit des conversions. Et ça, c'est fantastique. Alors, comme votre conversion a commencé avec Jean-Paul II, Francine, on peut dire qu'aussi Jean-Paul II a un lien fort avec Fatima. Ah, oui, certainement. Jean-Paul II disait « Le chapelet est ma prière préférée ». Et on le voyait souvent, d'ailleurs, avec son chapelet à la main. Il en offrait, d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance d'assister à sa messe. Il nous donnait un chapelet. Oui, il y a un lien fort, puisqu'il y a eu quand même eu l'attentat le 13 mai 1981, c'est-à-dire le jour de la première apparition, enfin l'anniversaire. 1981, oui, tout le monde connaît, on a encore en mémoire cet épisode tragique. Sur la place Saint-Pierre. Sur la place Saint-Pierre, pendant l'audience du mercredi, il faisait un tour avec un papa mobile, et puis tout à coup, il s'est écroulé parce qu'il venait d'être touché par cette balle, et il a vraiment été entre la vie et la mort pendant quelques heures, peut-être même après, puisqu'il y a eu des complications. Et oui, il y a un lien très fort. Vous parliez tout à l'heure du miracle de Fatima, ça, c'en est un beau quand même. Et alors lui-même m'a dit, c'est beau, sur la place Saint-Pierre quand même, je ne sais pas si, à l'extrémité de la colonnade de droite, assez près de la basilique, donc, il y a une pierre qui est marquée 13 mai 1980, une croix. Oui. Et on voit, moi, la dernière fois que je suis passée, il y avait une rose rouge posée dessus. Enfin, c'est quand même un endroit important. Et lui-même a très bien fait le lien. C'était quand même le 13 mai 1981. Le 13 mai est la fête liturgique de Notre-Dame de Fatima. C'est pas le 13 octobre, bien qu'il y ait eu ce grand miracle dont nous parlions. La fête Notre-Dame de Fatima, c'est le 13 mai. Et lui-même a dit, il a très bien compris, après quand il est revenu à la vie, il a très bien compris que c'est la Sainte Vierge vraiment qui l'avait protégé. Et donc il a voulu, l'année suivante, aller à Fatima, le 13 mai 1982, et il a déposé là la balle qui avait failli le tuer, que lui avait donné le chirurgien, et qui a été sertie dans la grande couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Ah, quel beau témoignage. Et donc, moi j'avais entendu un témoignage de Gorbatchev qui disait que la chute de l'Empire communiste, enfin de l'Union soviétique, était due en grande partie à la prière, en tout cas à la personne de Jean-Paul II. Oui, certainement. Et donc, comme justement Fatima, la Vierge, demande de prier pour la Russie, D'ailleurs, il lui-même a fait cette consécration qui avait été demandée par la Sainte Vierge à Fatima. Et d'ailleurs, l'écroulement du mur de Berlin, enfin la fin du communisme, enfin, c'est pas vraiment la fin totale du communisme, mais enfin quand même, la fin du communisme, on a connu tout ça en Russie. Oui. Alors, Catherine, on vit des moments très particuliers en ce moment. C'est important de prier. Oui, je ne sais pas si vous avez vu, Francine, mais il y a une statue monumentale de Saint Jean-Paul II à Fatima. Alors, moi, c'est la première fois que j'y allais. Je ne sais pas si elle est nouvelle. Est-ce que vous l'avez vue précédemment ou pas? Quand j'y suis allée, mais il y a une dizaine d'années, elle n'y était pas encore. Voilà, maintenant, il y en a une très, très grande. Oui, effectivement, on vit des temps particuliers. Alors, quand Marie dit que ce qu'elle a commencé à Fatima, elle va le terminer à Medjugorje, j'ai pensé à ce que disait Fadi tout à l'heure sur les petits voyants qui mettaient une corde autour de... Qui faisaient des petits sacrifices. Qui faisaient des petits sacrifices. Et effectivement, on voit bien que le monde actuel est assez ébranlé par plein d'événements. On les vit à Paris depuis maintenant 2 ans assez fort. Et la Sainte Vierge à Medjugorje, effectivement, prend la suite en demandant eh bien, on est 5 petits cailloux dans la main dans notre quotidien
qui est la lecture quotidienne de l'Évangile, la prière du rosaire, l'Eucharistie, le jeûne et la confession. Et c'est vrai que si on applique ces 5 petits cailloux, on a une santé spirituelle, une immunité spirituelle en tout cas, et aussi voilà, qui permet aussi d'immuniser sa famille et puis les gens qui nous entourent. Très bien, donc on va pouvoir dire justement, prendre un de ces petits cailloux et dire notre dernière dizaine de chapelets. En méditant ce 5e mystère miséricordieux, Jésus est déposé dans le tombeau, la pierre est roulée et le corps du Christ attend le moment de la résurrection. Et nous pouvons méditer le mystère sur la patience et en même temps prier pour tous les auditeurs qui nous ont appelés, ceux qui nous écoutent, pour que Jésus puisse venir vous visiter. Et nous allons prier en particulier pour Pascal, Attica, Manuel et Alfredo, à toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, dont le corps repose dans le tombeau et attend le jour de la résurrection, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Alors tout à l'heure, j'ai coupé un petit peu la parole à Catherine qui parlait de 5 points d'attention dans une conversion de 5 cailloux. Est-ce que vous pourriez nous les rappeler, s'il vous plaît, Catherine ? Oui, donc, comme je vous disais, c'est la lecture quotidienne de l'Évangile, le rosaire, l'Eucharistie, je ne les mets pas dans l'ordre, mais l'Eucharistie, le jeûne
la confession. Alors souvent, ce qui fait hérisser le poil dans ces 5 points de conversion, c'est le jeûne. Et il y a forcément des fruits au jeûne, par exemple. Oui, alors moi j'avoue que au commencement, lorsqu'on m'a parlé du jeûne, je me suis dit ça c'est vraiment, mais vraiment pas pour moi. J'ai 2 excellentes cuisinières à la maison, entre ma mère et ma grand-mère, toutes 2 restauratrices qui ont fait leurs preuves avec des godemillots, etc. Donc pour moi c'était même pas pensable. Et puis ma famille a été confrontée à un événement assez tragique. Ma mère a été accidentée, elle a fait 3 mois de coma. Et ça m'a un peu éloignée de l'église. Et puis après, Marie m'a rattrapée. Et comme je voulais vraiment qu'on remonte la pente, et que j'avais du mal à voir ma mère en fauteuil roulant, j'ai commencé à jeûner et puis à prier le rosaire. Et j'ai vu que la santé de ma mère s'améliorait vraiment progressivement. Et curieusement, j'ai eu une prise de conscience sur la dimension. Donc, vous imaginez à quel point ça pouvait être pour moi bouleversant, oui. Oui, et aussi difficile parce que le jeûne, enfin, j'étais vraiment fin gourmet. Enfin, c'était difficile, quoi. Un rapport à l'alimentation un peu pas addictif, mais c'était vraiment dans ma culture. Et la Sainte Vierge m'a fait prendre conscience de vraiment de ce qu'on faisait dans la dimension de pénitence. C'est-à-dire que non seulement j'en voyais les fruits très concrètement avec la santé de ma mère, mais aussi après avec des amis qui passaient des difficultés. Donc, un peu dans le secret, je jeûnais pour eux. Et puis, ils me disaient oh, Catherine, je leur disais pas, mais je voyais que la situation s'arrangeait. Et donc, en fait, le jeûne, pour moi, est devenu une joie. Parce que... alors maintenant, j'ai pris le pli 2 fois par semaine. C'est même très très bon pour la santé. Ça met les intestins en repos qui travaillent quand même 7 jours sur 7. Et c'est une grâce de Fatima, parce que Fatima, donc la Vierge, demande de faire pénitence finalement. Oui, mais que la pénitence devienne une joie, ça c'est... je pouvais pas imaginer. Et du coup, à travers la pénitence... par exemple, quand il y a eu les attentats, j'ai jeûné 1 semaine parce que c'est vrai qu'il y avait une chape de plomb, il y avait, c'était très dur. Enfin, moi, je revenais tout droit du Los, hein, c'est un petit lieu d'apparition mariale dans la montagne, et je sais pas, à travers la pénitence, on peut se sentir plus directement concerné et par l'actualité et par et interagir dans l'invisible finalement, et de façon très sensible. Et du coup, ça devient une joie parce je sais pas, par un jeûne, on peut se dire, moi je le fais de façon coutumière 2 fois par semaine, mais peut-être que ça a évité un accident à telle personne, peut-être que ça a permis à Marie de sauver, je sais pas, un gamin dans un hôpital, peut-être que... Je sais pas, mais en tout cas, de me l'imaginer, ça me rend joyeuse. Je sais que c'est en tout cas entre les mains de Marie, pas pour rien. Ouais, Jésus disait d'ailleurs, si vous ne faites pas pénitence, il risque d'arriver pas mal de pépins. Voilà, enfin, je change un petit peu les paroles, mais vous périrez tous de la même façon, disait Jésus. Hein. Donc, Fadi, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose, justement, rebondir sur ce que vient de dire Catherine ? Je ne peux qu'appuyer ce que dit Catherine et ce qu'a dit tout à l'heure Alain concernant la prière du rosaire. Alors oui, en effet, moi j'expérimente au quotidien dans ma vie tout ce qui a trait à la pénitence, et je dois dire que en effet, c'est-à-dire ça peut paraître au départ un peu laborieux, que ce soit la prière du rosaire ou le fait de jeûner ou d'offrir des sacrifices à Dieu. Et au fur et à mesure qu'on le fait avec son cœur, d'ailleurs la Vierge à Fatima parle de son cœur immaculé, ça devient une vraie joie, c'est-à-dire ça coule de source, la prière devient vie, et la vie devient prière d'une certaine manière, on est en contact avec Dieu directement.
Alors, juste cette petite parenthèse, je sais que c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure, Jean-Marie, sur le lien entre Fatima et Medjugorje, ce dont je viens de me souvenir, c'est que sœur Lucie, en effet, vers la fin de sa vie, si mes souvenirs sont bons, elle est décédée en 2002, elle avait dit que en 2005, voilà. Elle avait dit que la Vierge apparaissait en effet en Bosnie, à Medjugorje. Alors, moi, en ce qui me concerne, par rapport à la prière du rosaire, là, ça m'a fait penser à pas mal de choses quand Alan s'exprimait. Je vais les dire assez rapidement, que le plus souvent, je me rends compte qu'au travers la prière du rosaire, bon, il y a un flot de grâce qui se déverse sur nous dans notre vie au quotidien. Mais le plus souvent, je suis surpris de voir que Jésus connaissait mes désirs et mes souhaits les plus intimes, les plus profonds, dont à la limite, même moi, je n'avais pas conscience. Et puis, comme par un tour de passe-passe ou par magie, je me rendais compte que j'avais de nouvelles grâces, des choses qui pouvaient m'être difficiles à changer dans mon quotidien, ou des souhaits que je pouvais avoir de progresser d'une certaine manière dans la vie. Du jour au lendemain, les choses m'étaient facilitées. Et j'allais vers le positif, vers le bien, vers le mieux d'une certaine manière. Et je dois dire que c'était de très belles choses que j'ai pu vivre à ce niveau-là. Une dernière chose aussi, que je pourrais aussi exprimer, ça m'a échappé. Alors, Francine Bay, vous êtes venue tout à l'heure nous parler justement du dernier livre qui paraîtra au mois de novembre. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le titre du livre ? La Vierge de Fatima et le secret de la paix. D'accord. Et donc c'est un livre qui est illustré par Anne-Charlotte Larocque, qui a beaucoup de talent, une jeune mère de famille. Alors, je vous fais découvrir les dessins ravie, que j'ai en avant-première, voilà. que vous n'avez pas encore vous vus. a voyé. Non, moi je ne l'ai pas reçu encore. Voilà, avec des beaux dessins. C'est très très joli, oui, je suis très très contente. Vous n'avez pas les couleurs encore, je pense qu'il doit être, maintenant il doit être colorié. Mais le dessin est très fin. Oui, c'est très beau. Oui, et puis les visages sont très expressifs, très spirituels. C'est très bien, oui. Alors Francine, vous organisez aussi un chapelet pour les enfants. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous faites, parce que vous faites ça régulièrement? Depuis 34 ans, oui. J'ai commencé quand j'étais nous avons commencé en famille, quand j'étais une toute jeune mère de famille. Et puis, on a continué chaque année. Enfin, au début, le premier chapelet des enfants, il y avait une douzaine d'enfants. L'année suivante, il y en avait 25. L'année d'après, il y en avait 50. Et puis, bon, heureusement, ça n'a pas augmenté à la même vitesse comme ça, parce qu'on est au 34e maintenant. Mais enfin, oui, on a quand même eu un jour un peu plus de 300 enfants, enfin, qui viennent comme ça, donc régulièrement, enfin, une fois par an. Donc, c'est une grande fête, en réalité, que nous organisons à la maison, donc dans une atmosphère très familiale, pour faire connaître et aimer la prière du chapelet aux enfants. Voilà, alors ça dure, c'est tout un après-midi. Je leur dis d'ailleurs souvent, c'est comme un anniversaire. Vous aimez les anniversaires, et ben là c'est un peu, ils sont invités en quelque sorte à l'anniversaire de la Sainte Vierge. Là en plus ça va être après-demain, le prochain, là, donc samedi 15, ça sera presque le jour du miracle de Fatima. Et en général toujours, de toute façon, au mois d'octobre, qui est le mois du rosaire. Et voilà, donc on commence, on leur explique ce que c'est que la prière du chapelet. On leur passe des diapositives, c'est toujours mystère joyeux, on leur passe des diapositives qui représentent le mystère concerné, pas trop, hein, pas que ça tourne à la séance de cinéma, mais enfin pour s'imprègne bien, ils oublient qu'ils sont dans une maison en Île-de-France et tout, mais qu'ils sont dans la grotte de Nazareth, par exemple, le jour de l'Annonciation, ou à Bethléem, etc. Puis en Bethléem, en plus, il y a un bruitage. Alors à un moment, je leur dis, si vous dites bien votre dizaine, vous fermez les yeux, vous allez entendre les moutons, les clochettes des moutons, les anges qui vont chanter « Gloire ». Et effectivement, ils entendent ça, parce qu'il y a un enregistrement qui passe en même temps. Et puis la dernière dizaine, nous la disons avec le pape Jean-Paul II, voilà, qui alterne la prière. Puis après, il y a une procession, il y a un grand goûter, naturellement, très important. Et puis après, il y a un jeu concours marial, qui est un petit prétexte pour leur donner à tous des petits cadeaux pour leur coin prière. Et ça se termine par un beau film, cette année, sur Mère Teresa. Voilà. Donc c'est une belle initiative de faire prier les enfants.
Oui, nous avons, enfin, ça n'a pas été sans difficulté. Vous savez, Saint Maximilien Kolbe disait, il suffit de se dévoiler à Sainte Vierge pour que l'enfer vous tombe sur le dos. Et c'est vrai que les débuts ont été un peu difficiles, toutes sortes de points de vue, mais enfin bon, maintenant ça s'est bien arrangé, ça se passe bien. Et puis, oui, on a eu le Monseigneur Chidimbo, qui nous avait écrit que c'était un véritable apostolat de famille, qui nous avait écrit une lettre. Oui, une lettre très encourageante, qu'on a gardée précieusement à une époque où c'était échapper des enfants, vivaient dans des conditions un peu difficiles. Puis Jean-Paul II aussi, qui nous a beaucoup encouragés. Ben merci beaucoup, Francine Bay, pour votre témoignage. Je remercie aussi... Oui, j'ai une petite anecdote à raconter, mais j'ai pas le temps. Non, il faut revenir. Hein, pour revenir. Merci beaucoup, Fadi, pour votre témoignage. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi, Catherine, pour votre pèlerinage. Et puis, je vous souhaite plein de grâce depuis votre retour de dimanche dernier de Fatima. Merci. Merci, Alan, aussi. Hein, merci, Jean-Marie. Pour vos réflexions. Que les auditeurs en profitent. Très bien. Je distribue. Je salue justement tous les auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie aussi tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission, à Guillaume, je remercie Denis, Marie-Marcel et Laetitia. Demain, nous nous retrouvons à 22h avec le père Olivier-Marie Rousseau, Carme, à la veille de la fête de Sainte Thérèse d'Avila et l'avant-veille de la canonisation de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Très bonne nuit à tous et n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil vers le ciel avant de vous endormir.